Hey, salut à toutes et à tous, comment c'est que ça va bien? C'est le Code Redemptor et aujourd'hui on se retrouve pour la partie 2 qui a été demandée en commentaire pour le projet de la map. Donc actuellement la map, ce qu'elle peut faire, simplement une recherche, donc là on va mettre par exemple Paris, toujours une ville assez connue, on s'en fiche, ça met un petit marqueur là, c'est magnifique, c'est parfait. Et là ce qu'on va essayer de rajouter aujourd'hui, parce que pour le moment on a juste un petit point, voilà, on va essayer de rajouter une petite modale qui s'ouvre comme ça et qui nous permet d'ajouter des points clés sur la map. Donc par exemple là je vais en taper une, on en tape une, donc on met l'adresse, le nom, une description de la position si jamais il y a quelque chose d'intéressant à mettre, on enregistre et directement on a un point qui est enregistré à la bonne adresse en question. Donc là on peut dézoomer, donc on avait le point bleu qui était à Paris avant, mais là on a un point rouge qu'on vient d'ajouter et c'est magnifique. Donc là on a déjà un petit point. On a les petites informations qui s'affichent ici et donc c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui à partir du projet de la semaine passée, donc qui est disponible directement dans le GitHub en description, voire même ce projet là sera disponible dans le GitHub en description. Ok, petite pause dans la vidéo pour vous rappeler de vous abonner si jamais le contenu vous intéresse et si vous voulez des parties supplémentaires à ce type de contenu. Mais je le répète, tout est disponible dans le GitHub en description. Donc simplement téléchargez-le si vous voulez la partie 1 ou la partie 2 directement. Faites-moi savoir si vous voulez une suite à cette vidéo en commentaire. Bref, on reprend la vidéo. Ok, donc directement on va aller attaquer l'HTML. Donc l'HTML, ce qui va nous servir à faire la petite modale donc qui apparaît, plus le petit bouton plus qui apparaît tout en bas à droite de l'écran. Donc là directement, normalement vous avez directement le container qui est ici. Et juste avant la fermeture ici du container qui se termine juste là, on va aller rajouter le petit bouton. Donc là on fait un petit bouton, donc c'est l'attribut HTML, le balisage. Donc là on fait un petit add button, donc ça va être sa classe qu'on va attribuer ensuite dans le JavaScript et dans le CSS. Donc un pour faire le visuel donc en CSS et l'autre pour faire l'intelligence du clic sur ce bouton là. Donc maintenant on va rapidement rajouter un container pour tout l'affichage de la modale. Donc là on va rajouter une classe qui va englober le tout, qu'on va appeler dialogue overlay. Voilà, ça va être utile pour le CSS et évidemment pour le JavaScript pour vraiment pouvoir le cibler. Donc là on va rajouter un div qui va s'appeler, on va lui mettre une petite classe dialogue. Ça c'est purement pour le visuel qu'on fera dans le CSS. Je vous laisserai le récupérer dans le GitHub parce que je pense que vous n'avez pas que ça à faire de le copier, vous voulez faire probablement le vôtre. Donc là on va mettre un petit titre, on va rajouter un formulaire. Donc le formulaire c'est celui qu'on va devoir rentrer entre guillemets pour ajouter un point. Donc là on va faire en sorte qu'il s'appelle, qu'il ait un ID du coup pour l'atteindre, qui s'appelle position form. Voilà, ça va être pour le JavaScript. On va directement lui rajouter donc des inputs pour gérer tout ça. Donc pour commencer on va faire une petite div avec une classe form group et qui va contenir l'adresse search bar, donc search container, parce que là c'est le search container, c'est le truc qui va englober notre search bar. Donc là on ferme ça, on rentre directement à l'intérieur de la div où on va directement entrer un label, un petit label qui va juste contenir un petit texte. Donc le label c'est juste pour le texte qui sera au dessus de notre barre de input. Donc après on met donc le input qui sera de type texte. Parfait, c'était déjà écrit texte. On lui rajoute un petit ID pour l'atteindre, on va l'appeler aussi adresse, on va pas se compliquer la vie et on va faire qu'il est obligatoire avant, parce qu'on est obligé pour pouvoir mettre un petit logo de localisation, faut bien qu'il y existe. Donc là on fait un petit div encore une fois, classe result, adresse result plutôt, adresse-result, et on ferme la div. Donc c'est ici qu'on va stocker les informations de l'adresse. Donc ensuite de ça on va rajouter plus ou moins la même chose, mais cette fois-ci pour le nom du lieu, le nom de la description, etc. Donc au copie-colle vous mettez form group avec ensuite le nom nom du lieu, ça c'est vous qui entrerez à la main manuellement. Donc on va faire le nom du lieu, on lui met un ID name. On fait pareil avec la description, donc là form group toujours, on l'appelle description, allez, nom de la description, magnifique. Voilà, donc là maintenant au lieu de mettre name ici vous mettez description, c'est ça qu'on va vouloir atteindre. Je peux rajouter un peu de peps, on peut déjà s'arrêter là, mais moi je vais rajouter le téléphone et l'email. Voilà, je le rajoute rapidement, vous avez juste à copier-coller, c'est pas très compliqué.
Ensuite à la toute fin, on va rajouter deux inputs qui seront de type hidden, donc qui seront invisibles, mais qui vont nous servir à stocker des données du formulaire en attendant que le process se fasse. Donc on va stocker la latitude, donc l'endroit où est-ce qu'on veut mettre le petit marqueur. Et on va évidemment prendre aussi la longitude, parce qu'il nous faut les deux informations quand même. Longitude, donc on va stocker à l'intérieur et les récupérer. Et évidemment, avant de fermer le form, il faut évidemment pouvoir avant de fermer le form, il faut pouvoir le valider. Donc à la toute fin, on fait un div. Encore une fois, c'est un conteneur à chaque fois. Class dialog button. Dites-vous la plupart du temps, quand vous faites des divs, c'est souvent pour faire des conteneurs qui vont contenir donc d'autres éléments HTML. Donc là, on fait un button, on lui met un type button, toujours. On lui rajoute une classe qui sera donc la classe qui va nous servir de cancel si jamais on n'a pas envie au final de rajouter un nouveau point. Et on va mettre évidemment le bouton pour enregistrer, c'est quand même le plus important, je dirais, du lot. Enregistrer, magnifique. Évidemment, on n'oublie pas que là c'est un type submit, parce que celui-là on veut, il y aura réellement qu'il envoie la donnée, tandis que l'autre on va qu'il fasse rien niveau du formulaire. Donc là on fait un save button. Voilà, c'est comme ça qu'on va les appeler. Et là déjà, on peut lancer check ce qu'on a comme visuel. À mon avis, ça va pas être fameux, mais on va quand même check. Hop là. Voilà, pour le moment, on a juste ça. On n'a même pas de bouton en bas. On n'a pas de style pour ça. Et c'est pour ça qu'on va le rajouter. Ça, on va le mettre en hidden. Il sera caché. Il sera toujours là, mais caché. Donc on ne pourra pas le cliquer dessus. Et le petit bouton, on va lui rajouter du style pour qu'il apparaisse ici. Parce que pour le moment, il est tout en haut à gauche. Comme vous pouvez voir juste ici, il y a le petit bouton. Mais nous, on le veut en bas à droite, toujours sur la map. Et ça, on le veut pas le voir. Donc on va directement revenir dans le code. Pour un souci d'efficacité, je vais directement copier le code, copier le visuel, parce que ça c'est pas le plus important et c'est nettement pas le plus compliqué à faire, et vous pouvez le retrouver dans le GitHub. Donc là directement, ce que j'ai rajouté, c'est un bouton qui sera en position fixed, donc qui sera toujours au même endroit. C'est que du style, et le Z-index c'est très important, c'est pour dire qu'il va au-dessus de la map. J'ai rajouté un petit hover sur le bouton, ça c'est un détail, c'est juste pour du visuel, parce que ça rend un peu stylax. Donc là on va rajouter directement tout ce qui est pour la zone de dialog overlay, donc c'est-à-dire le pop-up. Ok, directement on va attaquer le container de notre modal, donc c'est le dialog overlay, donc on va directement le rajouter. Donc on rajoute juste ici. Donc le dialog overlay, ce qu'il va contenir, c'est déjà le fait que toute la modale soit en on. On veut qu'elle soit fixée, ou qu'il soit vraiment au-dessus de tout. Hein. Vraiment, ça on peut le baisser, on peut le mettre à 1001, comme ça il est au-dessus de notre bouton, mais c'est pas grave, dans tous les cas, il ne sera jamais sur la même position. On lui met vite fait du style visuel, et on le met, voilà, justify counter, content, center et center. Magnifique. Ok, directement là on va attaquer donc tout ce qui est du visuel de la modale. Donc là je vous laisse copier rapidement, vous pouvez mettre en pause la vidéo ou aller directement récupérer sur le GitHub repository le visuel, c'est pas le plus important. Donc là on a pareil le form group, donc c'est le container. On a tout ce qui est pour la search bar, mais la deuxième search bar, celle de votre modale. On a tout ce qui est pour le form group, voilà, vous pouvez mettre ça. Ensuite on a le address result, toujours un détail. Vous mettez les dialog buttons, donc ça c'est pour moi encore pour le visuel. Voilà, tout ça c'est pour du visuel, donc si vous voulez le mettre, vous le mettez. Vous n'êtes pas obligé, vous faites comme vous voulez. On retourne dans le JavaScript et on va commencer directement par ajouter un tableau qui va save les marqueurs qu'on va ajouter. Donc là on fait un save markers. On fait égal à des crochets fermants. Voilà, comme ça, donc c'est un tableau. Et à l'intérieur de ça, on va stocker toutes les informations, par exemple longitude, latitude. Dans le initmap, il faut faire une petite modification. On va charger tous les marqueurs au début du lancement de la page. Donc là, on fait un load save location. On l'a pas encore créé, mais on le fera après. Donc on le met déjà maintenant. On va rajouter maintenant une fonction qui va nous permettre de créer un marqueur rouge sur la map. Donc là, on fait un fonction create red marker. On va pas se compliquer la vie niveau du nom. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Donc comment est-ce qu'on le crée? On veut avec la latitude, la longitude et avec un nom. Donc le nom qu'on va donner directement en paramètre. Là, on ouvre les crochets et directement on fait une constante red icon qui va être donc notre icône qu'on va afficher sur la map, donc qui ressemble à une localisation. Donc on fait un new l.icône. On ouvre les parenthèses, les petites accolades. Et à l'intérieur, on va mettre directement l'URL de l'icône, parce que je ne vais pas l'inventer. Si vous voulez mettre une image que vous avez en local, vous le faites. Moi, je vais mettre une image trouvable sur internet. Donc là, vous faites icône URL
deux points, on ouvre les petites accolades et on met l'URL dedans. Donc moi on peut check rapidement, on aura à ça le petit icône qu'on va utiliser. Donc je vous le mettrai en description ou sinon vous pouvez le copier à la main, même c'est un peu pénible, hein, je vous le mets en description, je vous le promets. Donc on n'oublie pas de mettre une petite virgule à la fin et on va rajouter d'autres paramètres. On va mettre le shadow URL, voilà, et cette fois-ci c'est l'URL du leaflet, hop là, magnifique. Donc ça c'est purement, donc là le shadow URL c'est simplement pour mettre une petite ombre derrière l'image. Donc on va rajouter, hop là, ça c'est un petit détail, vous n'êtes pas obligé de le mettre, je sais même pas si je vais le mettre en description, ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire, je pourrais le faire volontiers. Donc ensuite on rajoute, et pardon, là c'est pas un virgule point, c'est un virgule tout court. Ensuite on fait l'icône size, de quelle taille on veut que notre petite icône s'affiche. Donc là on fait deux points, on ouvre les crochets, on met 25, 41, il me semble que c'est les propriétés que j'avais testées en amont. Ensuite l'icône Anchor, on va le mettre de 12,41 toujours. On fait du pop-up Anchor, les propriétés suivantes, 1,-34, toujours c'est des tests que j'ai fait en amont pour avoir le meilleur visuel possible. Et le shadow size, on va vite fait l'écrire, shadow size, vous n'êtes même pas obligé de faire ça, hein, c'est purement pour de l'esthétique encore une fois, du bouton, parce qu'on veut qu'il soit magnifique, 41,41. Et là on est bon niveau du red icon. Maintenant simplement il faut faire en sorte déjà de mettre le virgule point ici et de faire le new marker. Donc le new marker, comment est-ce qu'on fait? On fait un new marker est égal à l.marker, on met en paramètre la latitude, virgule, la longitude, on sort des crochets, on fait virgule, on met l'icône en paramètre. L'icône en paramètre, on veut qu'il soit atteint par le red icon. Et on met un point add to, et on va l'ajouter à quoi? On va la rajouter à notre map qu'on a déclaré la dernière fois. Donc juste ici en haut. Donc voilà, ça va rajouter directement sur la map. Et pour que ça fonctionne, il faut bien évidemment faire un new marker .bind pop, bind pop up, on en parenthèse le name. Ça c'est pour ajouter sur le marqueur un petit visuel qui va donc ajouter le nom quand on le survole, quand on clique dessus plutôt. Donc ça va ajouter un pop-up du nom du lieu, ou de ce que vous voulez, comment vous l'appelez. Ensuite on retourne tout ça, sinon ça ne marchera pas. Donc là on fait new marker. Donc il faudra appeler cette fonction là à chaque fois qu'on voudra l'afficher. Donc maintenant qu'on a fait ça, on veut la fonction load save location, parce que là on peut créer le marqueur mais on peut pas la save encore. Donc quand vous quitterez la page, ça partira aussi. Donc là on fait un function load j'ai dit load save location, parfait. On ouvre les parenthèses, on ouvre les crochets, on fait une petite constante encore une fois, save location, et pas cette fois-ci de l'autre début, pardon, on fait saved location, donc c'est les locations qui ont été saved. On fait un petit JSON parse .parse qui va donc récupérer les données du local storage, parce qu'on va stocker tout ça en local storage. Donc c'est pas un truc définitif, hein, ça peut se retirer très facilement, mais c'est pour le moment. Sinon vous avez des options avec fetch pour les stocker dans les bases de données, c'est ce qui sera bien de le faire au long terme, mais pour le moment dans le cas de ce tuto là on va utiliser juste local storage. Donc ça va stocker directement dans votre navigateur. Donc vous changez de navigateur, ça ne marche plus. Donc là on fait soit ça, soit par les petits crochets, nickel. Donc on met ça en guillemets, donc ça peut être soit les deux. Deuxième parenthèse à la fin, étant donné qu'on en a ouvert une deuxième. Ensuite de ça, on va faire un petit save marker point for each. Donc on va parcourir tous les marqueurs. On fait donc marqueur flèche, parce que c'est là comment ça fonctionne avec les for each, c'est juste la norme. Remove layer, on met compte parenthèse, on met les marqueurs, on met le petit virgule point à la toute fin. On va ensuite save les marqueurs dans le petit tableau. Donc là on fait juste un égal tableau, nickel. Ensuite de ça on refait un saved location point for each, en parenthèse location encore une fois. On cible avec la petite flèche pour refaire le for each. On ouvre les crochets, à la fin évidemment on met le petit virgule point. Mais à l'intérieur de ça, ce qu'on va faire, c'est on va faire une nouvelle constante marqueur. Ça fait beaucoup de marqueurs, on est d'accord. Est égal à create red marker. On va du coup créer un marqueur dans la position de la location qu'on veut load. On fait donc un location
point latitude. On fait ensuite un location point longitude et on fait un location point name. C'est donc les propriétés qu'on avait données. Vous pouvez donner évidemment la description, etc. Vous êtes vraiment permis de tout. Et donc pour ça, il faut évidemment faire un petit push dans le tableau. Donc save marker point push. Push, ça va donc ajouter tout le tableau et on rajoute quoi? On rajoute le petit marqueur. Donc là on met le petit virgule point et c'est pépito perfecto. Ça, on n'a pas besoin de le toucher, le first location, il n'y a eu aucune nouveauté. Par contre, maintenant, dans le add event listener du document content load, il y avait pas mal de nouveautés. Donc là, on va directement ajouter les propriétés des différents éléments HTML qu'on va rajouter. Pour ne pas te faire de faute, bon, je les ai copiés, mais voilà, je vous montre juste. Donc, on a besoin de récupérer le add button. Donc, le add button, on le récupère avec quoi? Avec la propriété ici, donc qui est la classe add button. Donc, vous faites un document.querySelector. Donc, vous faites pareil pour le dialog overlay, le console button, l'adresse input, l'adresse result et le form. Donc ici avec les hashtags c'est pour spécifier les ID, tandis que pour les points c'est pour spécifier les classes. Pareil, là il y a encore une fois un hashtag pour l'adresse et des points. Donc voilà, c'est purement pour récupérer ces propriétés là. On aurait pu mettre des classes partout, mais pour certains on ne touche pas vraiment au visuel, donc on a utilisé les petits hashtags. Donc directement à la suite, on va jouer un petit peu avec le add button. Donc là on fait le petit add button.add event listener. Add event listener de quoi? On va rajouter un événement de clic. Donc quand on va cliquer dessus, ça va faire quelque chose. Donc là on fait déjà la spécification que c'est une fonction. On ouvre les petites parenthèses pour toujours la norme des fonctions. On met à la toute fin le virgule point parce que sinon on l'oublie à chaque fois. Et on va faire en sorte que le dialog overlay.style.display est égal non pas à hidden mais à flex. Donc ça va transformer la petite modale en invisible en visible, donc ça va changer la manière dont c'est affiché. Donc pour le moment elle est invisible, c'est volontaire, et donc on va cliquer, théoriquement ça devrait l'afficher. Maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va rajouter cette fois-ci pour le cancel button un moyen de cancel tous nos paramètres. Donc là ce qu'on fait c'est pareil, un cancel button.eventListener de clic. Donc quand on cliquera sur le bouton d'annulation, ça va transformer le dialog overlay style display cette fois-ci en none parce qu'on veut plus le voir et fait ciao. Donc là on fait un petit form.reset. Donc le reset on va pouvoir le créer après, pardon, le reset j'ai dit. Le reset ça va être une fonction qu'on va utiliser pour supprimer tout le visuel. Donc des inputs, on n'en veut plus, dès qu'on annule, on veut plus qu'il y ait rien dans les champs. Donc on fait un marqueur, on ouvre les crochets. À l'intérieur on fait un map.removeLayer de marqueurs, magnifique, et on rajoute un marqueur est égal à nul pour vraiment tout reset à 0. Ok, bon, directement la suite, on va rajouter un nouveau search timeout, mais cette fois-ci pour la modale. Donc le search timeout, c'est purement pour pas qu'on envoie trop de requêtes de suggestions pour les locations. Donc là, j'ai fait un modal search timeout. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est directement un adresse input.add event listener. Encore une fois, on rajoute des events et cette fois-ci, c'est un event de input. Donc quand on est dans le input, ça va s'activer. Donc là on fait virgule function comme d'hab, donc c'est pour spécifier la fonction. On ouvre les accolades, on met le virgule point à la toute fin parce que sinon on l'oublie. On va ensuite faire un clear timeout. Clear timeout juste là pour remettre à 0 le timeout. Qu'on va mettre entre parenthèses quoi? On va mettre le modal search timeout. Magnifique. Un petit virgule point. On fait un const query est égal trim.value trim, on ferme les parenthèses, on virgule point, on fait une petite vérification, donc ça va être un if query plus point length, donc la taille est plus petit que 3, donc si jamais le texte affiché est de moins que 3, ça va pas nous faire de suggestion, par exemple dès qu'il en fait 4, ça va nous en proposer. Donc là on fait un adresse result .style.display est égal à none, virgule point, et on return ça. Donc on veut pas que ça continue le programme. Par contre si jamais il est plus grand, là on veut pas qu'il soit à none, donc on va faire autre chose. Donc c'est comme un else si vous voulez. Donc là on fait un modal search timeout est égal à set timeout. On lui met en async pour pouvoir quand même faire d'autres choses en parallèle. Donc on fait la petite flèche, on ouvre les accolades, vous connaissez la chanson, on met le petit virgule point
juste là. Et excusez-moi, je l'ai pas zoomé. Je vous repasse en revue rapidement. Voilà. Donc là, vous avez le Add Event Listener, etc. Désolé, j'ai oublié. Donc là, nickel. Je pense que vous voyez bien maintenant. Donc je disais, on fait le modèle search timeout. À l'intérieur de ça, on va rajouter un petit try catch. Donc le petit try va donc essayer. Si ça marche pas, ça ira dans le catch. Donc là, on fait un const result, encore une fois, est égal à wait de search location. Search location en paramètre, on met la query. Donc ça va être le contenu de notre input. On fait un adresse result .innerHTML. Donc on va mettre de nouveaux éléments HTML à la place de adresse result. Donc dans notre cas, on va le vider. On va ensuite faire un for each de result. For each, j'ai dit. Hop là, magnifique. On ouvre le result. On fait la petite flèche toujours. On ouvre les accolades parce que c'est toujours la norme en question. Voilà. Nickel, je vais déjà mettre le catch ici parce que sinon il y aura une erreur dans la manière dont ça procède. Donc là, on fait un result. On fait la petite const de div. Const div qui va servir à récupérer le nouvel élément qui va s'appeler div tout court, hein, create element. On met en parenthèse que c'est une div. Donc ça va créer l'élément de la balise div. Ensuite on fait un div.className, on va lui rajouter du petit visuel. Donc là on a créé avant dans le CSS du result item. Donc celui-là, assurez-vous bien de l'avoir copié. Ou si jamais, c'est toujours dans le GitHub. Donc là vous faites result item. On met les virgules points, donc ça va attribuer la nouvelle classe. Ensuite de ça, on fait un div.textContent. Donc le div.textContent, on va lui rajouter result.displayName. Tiens, du bas name. Magnifique. On fait ensuite un nouvel add event listener de clic. Donc .add event listener. On ouvre les petites accolades, on fait un petit clic, virgule. On ouvre les parenthèses comme d'hab. On fait la flèche, on ouvre les accolades. Toujours là, c'est pour le fonctionnement de la recherche. Donc là, on met virgule point. Ensuite, on rajoute adresse input.value est égal à result.displayName. Encore une fois, on met le virgule point. On fait un document.query selector. On veut le query selector de quoi? De notre ID qui est représenté par le petit hashtag qui est latitude. Donc c'est l'ID quand on met l'hashtag devant, comme j'ai dit avant. Latitude qui va être donc la value de l'input en question. Donc là on fait un est égal result.lat. On fait donc pareil pour longitude. Longitude, magnifique. Et là c'est pas bien écrit, là c'est document qu'on veut, pas document tonton. Donc là on remet, hop là, nickel. Et là donc c'est un point longe, on ne met pas le G, mais voilà. Donc ensuite de ça on fait un adresse result .display style .display est égal à none, j'ai dit. On fait ça, on va déclarer maintenant deux constantes qui vont être la latitude est égale parse float, donc ça c'est pour convertir la latitude en float. Donc on va faire un result.lat pour vraiment avoir le chiffre de la bonne valeur. On fait pareil cette fois-ci avec long qui va être la longitude comme d'hab. On fait ça, un peu répétitif, c'est pour ça que je vous conseille fortement d'aller sur le GitHub parce que c'est pas des plus passionnants à écrire. Donc là vous faites un if marker, on ouvre les crochets, on va mettre à l'intérieur un map.remove layer pour supprimer donc le layer de la map. On fait donc un marqueur marqueur est égal l.marqueur de la longitude et de la latitude. Donc là on ouvre les petits crochets, on met lat virgule long, on fait le petit .add tout, on l'ajoute à quoi? On l'ajoute à la map qu'on avait déclarée dans le tuto précédent, je vous rappelle. Donc là on fait un map.setView avec les nouvelles données. Donc là on fait un toujours lat long virgule 15. On a fermé ça, c'est nickel. Donc à la suite, c'est presque fini pour cette fonction. On va rajouter directement un adresse result.appendChild. Donc ça c'est vraiment pour faire le push du style. Donc on met le div, on va le mettre dans le div, pardon.
Et après ça, on met un petit adresse result style display point style point display, j'ai dit, est égal à result.length plus grand que 0. Là, donc là, on fait un petit code ninja pour juste faire une énumération. Si jamais c'est plus grand que 0, ça fait bloc, sinon ça fait none. C'est un petit else if en simplifié, je vous montre une manière différente de le faire. On met le petit virgule point. Le catch, est-ce qu'on va vraiment utiliser? En vrai de vrai, on n'en a pas spécialement besoin, donc on va retirer ça. On va retirer le petit try qui est là. Mais par contre, ce qu'on va rajouter à la toute fin, c'est un petit 300. Magnifique, un petit 300 des familles, c'est juste le temps qu'il faut pour réeffectuer la requête entre chaque action, donc 300 millisecondes. Ok, on y est presque, il ne manque plus qu'une vraie fonction à faire et c'est fini. Donc là on fait un petit form.addEventListener. Voilà, ça va être le formulaire de gestion avec la sauvegarde, de la soumission avec la sauvegarde. On met le petit type submit, donc c'est quand on envoie que ça va appeler cette fonction là, donc function. On met un petit E pour déclarer que c'est un event. Hop là. On ouvre, on va rajouter un e.preventDefault, hop, default, j'ai dit, default, hop là, virgule point. On va directement rajouter la constante de new location qui va contenir tous ces paramètres là, donc ça va directement contenir le name, la description, le phone, donc ça c'est tous les champs des inputs, donc ça faut pas oublier que latitude et longitude ce sont les caractéristiques qui sont en hidden, donc n'oubliez surtout pas de les prendre, c'est ce qui va nous servir pour stocker la longitude et la latitude. N'oubliez pas que les hashtags c'est pour cibler les ID dans votre HTML. Donc là on n'utilise que des hashtags et le point value c'est pour récupérer la donnée à l'intérieur de l'HTML en question. Donc je vous laisse copier ça. On va continuer ensuite maintenant pour récupérer les locations existantes. Donc on fait un petit const save the location est égal à JSON parse. On fait comme avant, c'est pas plus compliqué que ça. JSON.parse, ça j'ai dit. Local storage .getItem. On met quoi à l'intérieur? On met saved location. Avant les petits crochets, voilà, magnifique. On met le virgule point. On fait un save de location .push. Et on push quoi? On push new location. Magnifique. On met le petit virgule point. Une fois que c'est fait, on va sauvegarder dans le local storage. Et donc là, ce qu'on fait, c'est un local storage .setItem. Parce que donc on n'a pas encore set de nouvelles locations. Donc là, on fait un petit save location, faut pas se tromper niveau de l'écriture sinon ça va save autre part et on va les convertir en JSON. Donc là on fait un JSON.stringify de quoi? De saved location. Voilà, magnifique, on a stocké ça. Maintenant on va rajouter une petite condition de supprimer le marqueur temporaire. Oh, quoique on n'a pas envie de le supprimer, le temporaire on va le garder. Donc on va ensuite créer le nouveau marqueur rouge. Donc là on fait un petit const new marker est égal à create red marker, donc c'est le red marker, celui qu'on a créé au préalable tout en haut. Donc jusque là c'est perfecto. Donc à l'intérieur on lui met quoi? On met la latitude, la longitude et le name. On ajoute à la suite le petit push pour valider ça. Donc save marker.push et de quoi? De new marker évidemment. On met le virgule point. On ferme la modale et on réinitialise le formulaire à la toute fin. Donc là on fait un dialog overlay.style.display est égal à, on ouvre les guillemets, none. On ferme et on fait un petit form.reset à la toute fin parce qu'on veut que la prochaine fois tout soit évidé. Et là on est plutôt pas mal. Donc on a une petite erreur apparemment où j'ai mal fermé quelque chose en théorie. Juste ici, voilà, je vous disais qu'à chaque fois, il y a un petit problème qui arrive avec ce genre de choses. Avant de me lancer, j'ai des petites erreurs à réparer dans l'HTML que j'ai fait par mégarde. Donc tout d'abord, on a le position form qui est mal écrit. Donc là, c'est pas position, c'est position évidemment. Ensuite, on a le form group address search qui est mal écrit. Donc là, le form group, il y a 2D. Et le reste ça a l'air plutôt bon. Ensuite adresse autre part j'ai mis un seul D alors que j'en mets deux plus tard. Ensuite de ça on a encore une fois un for où je mets adresse qui est pas bon. Ensuite le type encore une fois je mets adresse avec un seul D. L'adresse ça c'est bueno. Et maintenant il y a le address result, donc c'est tout là où se posait le problème. Maintenant dans le JavaScript il y a quelques petites erreurs, notamment dans le modal search timeout. Maintenant aussi ici j'ai oublié de mettre entre guillemets les petits crochets juste là. Aussi petit truc là, c'est pas new marker mais c'est évidemment un new marker avec un
M majuscule là. Tout en haut, j'ai écrit save, alors c'est saved qu'on a mis partout. Si on vérifie en bas, il y en a un deuxième qu'il faut modifier. Plus ou moins similaire, mais j'ai mis save location alors que c'est saved location qu'on utilise plus tard. Ça, on n'est pas ici, mais juste au-dessus, dans le paramètre, évidemment, pas à la fin de la fonction, ça n'a aucun sens. Corriger ça, on va enfin pouvoir lancer le petit index.html, donc juste ici, vous faites clic droit chez WinBrowser. Ok, donc maintenant on est directement sur le site qu'on vient de créer. On peut évidemment toujours rechercher, donc là on peut taper n'importe quoi, Paris, Île-de-France, on s'en fout. Ça marche nickel, ça apparaît là. Donc maintenant ce qu'on veut, c'est grâce au petit bouton inférieur droit, c'est ajouter une petite adresse. Donc on va directement entrer des informations. Pour mon cas, je vais rentrer 22 Baker Street. Donc là, on clique, bang, ça nous localise au bon endroit. On met ensuite le nom du lieu. Et une fois qu'on a tout rentré, on fait enregistrer. Et là, on a bel et bien un petit point rouge qui vient d'apparaître. Et quand on clique dessus, on a écrit Maison de Sherlock, comme vous pouvez le voir là maintenant tout de suite. Ah là, nickel. On a le nom de l'adresse en question qu'on a save. Et là, c'est Pepito Perfecto. Si jamais on reload la page, et maintenant je vais faire un petit F11 pour reload la page, comme ça vous pouvez voir que le petit point est toujours là, comme vous pouvez le voir, toujours Maison de Sherlock. On a bien et bien stocké tout ça. Attends, je vous zoome juste pour que vous puissiez voir ça. Donc là on a bel et bien stocké une nouvelle donnée. Sur ce, on a fait ce qui était prévu. Si la dernière partie vous intéresse, c'est-à-dire avoir une liste qui pourrait s'afficher ici, montrant tous les données enregistrées, pour ensuite par exemple vous rediriger sur d'autres pages avec du coup des données plus précises sur le lieu. Abonnez-vous, likez, partagez la vidéo. C'était le Code Rédempteur. Ciao ciao.